Mon histoire est déjà écrite ou c'est moi qui ai écrit mon histoire? Eh bien, très intéressant ce que le Baal Shem Tov nous dit sur la paracha de Massé dans lequel on parle des 42 voyages que le peuple juif a fait depuis la sortie d'Égypte jusqu'à qu'ils sont arrivés en terre d'Israël. Et le Baal Shem Tov dit que ces 42 étapes, ces 42 voyages existent dans la vie de chaque juif. Commençons par la sortie d'Égypte qui représente sa naissance et l'arrivée à la terre d'Israël qui représente arriver à la vie du monde spirituel. A priori, on pourrait se demander une question. Parmi tous ces voyages-là que le peuple juif a fait, il n'y a pas eu que des bonnes étapes. Il y a eu des étapes dans lesquelles il y avait le contraire de la volonté de Dieu. Comment on peut dire que dans la vie de chacun, il doit passer par ces étapes, par ces moments qui ne sont le contraire de la volonté de Dieu? Eh bien, le rabbi nous dit, on peut comprendre ça aussi basé sur ce que le Baal Shem Tov nous dit. Que toutes ces étapes, à la base, dans leur source, c'est de la Kedusha, de la sainteté. Seulement quoi? Chacun de nous, on a le libre arbitre. Et par le libre arbitre du juif, il peut faire que, bien qu'à la base, la chose, elle est kadosh, elle est sainte, mais lui, il a traduit de manière différente, c'est le contraire du bien. Mais lorsque la personne, elle fait le bon choix, lorsqu'il y a au Bacharta Bachaim, comme la Torah le dit, tu vas choisir la vie. Et quand la Torah nous dit de choisir la vie, c'est-à-dire que on nous donne la force et l'aide quand on nous dit au Bacharta Bachaim, eh bien, à ce moment-là, tous les voyages sont uniquement des étapes pour monter de niveau en niveau dans la Kedusha, dans la sainteté. Prenons l'exemple que le Baal Shem Tov ramène sur l'endroit où le peuple juif se trouvait, qu'on a appelé Kivrot Ta'ava. On a enterré les gens qui ont un désir de manger de la viande. C'était quelque chose de négatif, Kivrot Ta'ava. Le Baal Shem Tov dit dans la Kedusha, dans la sainteté, c'est un niveau très très haut, extraordinaire. C'est un niveau dans lequel il n'y a plus de ta'avot, il n'y a plus de désir. Pas seulement que concrètement il n'y a plus de désir, mais kavrou, on enterre tout à fait les désirs. Kavrou amitavim, il n'y a pas de notion du tout de désir. Seulement quoi? Vu que il y a le libre arbitre, il y a la possibilité que dans cette kedusha, dans cette sainteté, d'enterrer toutes les ta'avot, tous les désirs, eh bien ça va se traduire de manière différente, comme ça s'est passé en effet. Ça, c'est l'explication du Baal Shem Tov. Le rabbi nous dit, on en comprend, en ce qui concerne les 42 étapes, comme ils sont dans la vie de chaque juif. En ce qui concerne les voyages qu'il y a déjà eu, les étapes qui sont déjà passées, on sait chacun dans notre vie comment on les a utilisées. Est-ce qu'on les a bien utilisées ou bien le contraire? Mais en ce qui concerne l'avenir, eh bien, il faut savoir que toutes ces étapes-là qu'on doit passer, on a le libre arbitre. Et nous avons la possibilité de faire que tous nos voyages vont être dans le bien. Et particulièrement, vu qu'il y a au Bacharta Bachaim, tu vas choisir la vie, mais dans le sens plus profond, quand on dit tu vas choisir la vie, c'est-à-dire tu vas choisir le Ilana de Chaye, tu vas choisir l'arbre de la vie, qui fait référence à la profondeur de la Torah, donc à la Chassidoute, et qui dévoile le bien qu'il y a dans chaque chose, et qui transforme le pas bien, qui devient quelque chose de bien, une potion de vie. Il en est de même aussi dans la période dans laquelle on se trouve, dans la période des 3 semaines qu'on appelle Ben Hametzarim. Toujours la paracha de Massé est lue dans cette période-là de Ben Hametzarim. Ce qui a amené à cette période de Ben Hametzarim, s'il n'y avait pas eu le Umadze, la force du mal, donc le libre arbitre qui était mal utilisé, eh bien on pourrait l'utiliser ces 3 semaines à un niveau très très haut. Comme par exemple la faute du Vaudor. La faute du Vaudor, c'est la source de toutes les fautes qu'il y a eu après. C'est connu que la faute, elle est venue en conséquence du fait que le peuple juif, lors du don de la Torah, ils ont regardé la Merkava, le char céleste, de manière plus précise. Dans le char céleste même, ils ont vu le visage de taureau au moment du don de la Torah, ce qui a amené après donc ce veau, mais qui était en or pour l'avodazara, pour l'idolâtrie. Donc on voit que même quelque chose qui amène à plus grosse des fautes, jusqu'à la faute du veau d'or, eh bien, s'il y a le Bacharta Bachaim, on va choisir la vie et on va bien utiliser ça comme il faut, eh bien, on empêche cette faute-là et toutes les fautes qu'il y a après. Au contraire, on utilise ça à un niveau très sain, jusqu'à une méditation dans le char céleste et les Alph et Shinan et tous ces milliers d'anges qu'il y avait au moment du don de la Torah. Et comme c'est écrit dans Yalkut Shimonique, c'est encore plus que ce que Yecheskel ben Bouzi, ce que le prophète il a vu, ce que le peuple juif il a vu au moment du don de la Torah. Mais il faut savoir l'utiliser comme il faut. Donc les forces, on les a, mais il faut savoir les utiliser comme il faut. Si on sait les utiliser comme il faut, à la place de faire un veau d'or, eh bien, on va rester dans la mer Kava, dans le char céleste.
Cette idée, on la retrouve aussi chez Yerovam ben Nevat, lorsque la Mishnah avait donné un exemple de quelqu'un que lui-même il a fait fauter d'autres personnes. Elle mentionne Yerovam ben Nevat. Et pourtant, la Gemara, elle dit qu'il apprenait 103 facettes, 103 manières dont Torah Kohanim, dans des sujets profonds de la Torah. Et comme on ramène le verset, Vumit kase besim la chadasha, qu'il avait un nouveau vêtement, ou Shnem le vad ambassade, que les deux ils étaient seuls dans le champ, on dit que ça fait référence à un niveau de Torah qu'il étudiait avec Achia Ashiloni, un niveau extrêmement haut, et il faisait des grands chidushim, des grandes nouveautés dans la profondeur de la Torah que uniquement lui, Achia Ashiloni, avec Yerovam ben Nevat, pouvait le faire. Mais malheureusement, il s'est mal comporté, Yerovam ben Nevat, et quand il n'a pas fait le bon choix, il y a eu donc les forces du mal aussi qui sont mélangées, ça s'est changé d'un extrême à l'autre, qu'il a fait lui aussi, donc il a fait un veau d'or, et le Hegel, qui veut dire un veau, c'est la même valeur numérique que 103, les 103 manières de profondeur dans la Torah, eh bien, c'est transformé en Hegel. On comprend que si Ubachata Bachaim, que s'il avait lui aussi, donc il avait choisi la vie, si nous on choisit la vie, on choisit la profondeur de la Torah, eh bien, il aurait pu utiliser tout ça et un niveau encore plus haut. Et il en est de même aussi, donc en ce qui nous concerne, la période de Ben Hametzarim, la période de 3 semaines, que tout ce qui a amené à ça, s'il n'y avait pas eu donc les forces du mal qui seraient mélangées, ça serait un sujet de Gdusha total. Et même après que les forces du mal sont mélangées, mais quand même, par le fait qu'on fait une tchouva, alors les donot, nasim kisruyot, même les fautes qui ont été faites volontairement deviennent des mérites. Donc par la tchouva, tout de suite on est délivré dans la Geoula Shleima, et ces jours-là vont se changer. Jour de joie et d'allégresse, et à la place de Ben Hametzarim, mais par le Ben Hametzarim littéralement qui veut dire entre les barrières, on va arriver à Nachla Blim Metzarim, un héritage qui n'a pas de barrière, qui va se dévoiler très prochainement lors de la venue de Mashiach Tzidkeinu. Donc ce que le Rabbi nous dit clairement, c'est toi qui écris ta vie. C'est vrai que les étapes générales, ils sont oui écrits, c'est-à-dire qu'il y a des étapes dans lesquelles on doit passer dans la vie, et il y a un début et il y a une fin, et les étapes dans lesquelles on va passer. Mais après, comment vont se passer ces étapes-là? C'est à nous de décider. Nous avons le choix. Et lorsqu'on étudie la chassidoute, eh bien à ce moment-là, ça nous donne la force de prendre toutes les étapes et de les amener uniquement à la chaïm, les amener à la vie, les amener au bien, les amener au positif. Et que très prochainement, on aura la Geoula à Mitit Ve'Ashleima avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.